Mon mariage part à la dérive, ma fille est rebelle, je m'entends plus avec elle, je n'en peux plus. Mon boulot me prend la tête, mon patron est insupportable. Je peux pas démissionner, comment je vais faire pour tenir? Mon ami, actuellement tu évolues peut-être dans un contexte particulier. Tu es comme Paul qui va dire dans 2 Corinthiens 12, verset 7, « Il m'a été mis une écharde dans la chair. » Et donc tu es comme Paul, tu demandes à Dieu d'intervenir, de te retirer cette écharde qui est insupportable pour toi. Il faut qu'il intervienne en ta faveur, sans quoi tu vas craquer. J'ai plein de marques sur le corps et j'aimerais vous parler d'une cicatrice indélébile que je porte sur mon torse. Elle m'a fait beaucoup souffrir et pour moi, c'était comme une écharde qu'on m'avait implantée dans le corps. Tout commence dans cette cuisine où je reçois une casserole d'eau chaude sur la poitrine, par accident. Ma belle-mère m'entend crier, je hurle de toutes mes forces. Elle arrive et elle me met au lit. Et pour atténuer ma douleur, elle me met un gant d'eau froide sur la poitrine. Malheureusement, le lendemain, ce gant était scotché, accroché à mon torse. Et il fallait me conduire à l'hôpital et pendant des mois, on a gratté ma peau. Résultat, j'ai une splendide cicatrice sur le torse. J'étais enfant, la brûlure a cicatrisé et je suis passé à autre chose. Malheureusement, un jour, la maîtresse nous informe que la semaine prochaine, nous allons débuter une activité piscine. Et là, cette brûlure qui ne me faisait plus souffrir a commencé à reprendre vie en moi. Je ne voulais pas affronter le regard de mes camarades. Je ne voulais pas qu'ils se moquent de moi. J'avais honte de cette brûlure. Alors je me suis défait de toute activité où j'aurais été dans l'obligation de me mettre torse nu. Et à partir de là, j'ai enfilé un t-shirt H24 qui restait sur mon torse tellement j'avais honte de ma brûlure. Je ne voulais pas la montrer à qui que ce soit. Et ça a duré des années, même dans ma vie d'adulte. Et puis, il m'arrivait de regarder cette brûlure et de tourner les yeux vers Dieu en lui disant « Mais pourquoi? Pourquoi tu as permis que je subisse une telle atrocité ?» Et c'est peut-être les paroles que tu adresses à Dieu actuellement. Tu luttes, tu batailles contre une situation qui t'est insupportable et tu dis à Dieu « Mais pourquoi? C'est pas logique que je vive ça. Pourquoi tu ne viens pas à mon secours? Qu'est-ce que tu attends pour me venir en aide ?» Mon ami, je ne connais pas la finalité de l'épreuve que tu traverses. Je ne sais pas quelle issue Dieu a prévue, mais il en a une. Mais dans l'attente, j'aimerais quand même te dire une parole que Dieu a donnée à Paul. Il va lui dire « Ma grâce, elle te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. Dieu n'a pas répondu à Paul comme il l'aurait souhaité, mais il a répondu comme lui l'a désiré. En substance, il va lui dire « Je ne vais pas retirer cette écharpe, mais par contre, je vais te donner la force de la supporter. » Et c'est tellement vrai. Aujourd'hui, avec les prouesses de la médecine, j'aurais pu faire disparaître, effacer totalement cette brûlure. Mais vous savez quoi? Voilà des années déjà que Dieu m'a donné la force de l'accepter et de la supporter. Résultat, elle est toujours là, mais elle ne me fait plus souffrir. Mais elle me rappelle qu'un jour, Dieu a dû intervenir dans ma vie pour mettre fin à mes souffrances. Mon ami, je suis convaincu que tes faiblesses d'aujourd'hui seront des points d'ancrage à la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est au sein de tes faiblesses que tu vas apprendre à t'appuyer sur Dieu. C'est sur tes genoux, dans la prière, que tu vas lui dire « Père, viens au secours de mes faiblesses. » Et cette leçon, Paul l'avait bien compris. C'est pourquoi il va dire « Je suis heureux dans les faiblesses, les difficultés, les persécutions, les tragédies que je dois endurer. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Un bon conseil, mon ami. Comprends aujourd'hui que quelle que soit ta faiblesse, Dieu te donnera la force de la supporter et il l'utilisera pour glorifier son nom dans ta vie.